Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour. Alors, du coup, je suis responsable des musées municipaux de la ville de Châtillon-sur-Chalaronne. Donc, je m'occupe du musée Tradition et Vie de la vie rurale dans les années 1900, mais aussi de l'ancien hôpital avec son apothicairie dans laquelle on se trouve. Et depuis peu, d'une microfolie, c'est un nouveau type de musée, mesdames, c'est un musée numérique sur écran et tablette. Oh là Ça là. sera un plaisir de vous faire tester, si jamais. Pouvez-vous nous présenter le musée Tradition et Vie en quelques mots? Ah ben ça y est, c'est que vous Alors, avez le fait. musée Tradition et Vie, en quelques mots, c'est plus de 5000 objets qui ont été donnés par un couple, monsieur et madame Sarda Cochet, qui, au moment de leur retraite, quand ils reviennent sur le territoire dombiste, se rendent compte que ce qu'ils ont connu pendant leur enfance a totalement disparu. Et là, choc, il faut récupérer les objets, recréer la vie rurale des années 1900 pour l'expliquer et la montrer aux enfants. Voilà. Depuis combien de temps le musée existe-t-il? Alors, le musée Tradition et Vie, lui, il existe depuis 1996. Du coup, on va fêter l'année prochaine ses 30 ans. Et par contre, l'ancien hôpital apothicaire dans lequel on se trouve existe depuis le XVIIIe siècle. Oula. Oui. Et pourquoi a-t-il été créé? Alors, le musée Tradition et Vie, l'idée c'était vraiment la transmission, la préservation, nos cultures, nos valeurs au niveau des campagnes, l'école d'autrefois, comment ça se passait aussi la vie à la ferme, fabrication du beurre et autres. C'est vraiment ça, préserver, transmettre aux jeunes générations. Et puis l'Hôtel-Dieu, au départ, c'est vraiment le soin pour les plus pauvres parce qu'on soignait gratuitement. Et par la suite, le bâtiment, il a eu plusieurs transformations et c'est vrai que de devenir un centre culturel et un musée, c'est le bel aboutissement de se dire que voilà, un lieu où on soignait avant avec les plantes médicinales, aujourd'hui on soigne peut-être plus, mais on transmet cette histoire et ce savoir. Est-ce qu'on peut découvrir en vraiment visiter le musée? Alors vous allez avoir vraiment la maison d'habitation. Vous allez pouvoir entrer dans la maison d'autrefois avec le poêle, le petit berceau. On a même mis un bébé dans un tiroir parce que vous savez, on n'avait pas de place forcément à l'époque, donc on le mettait dans le tiroir. Vous avez aussi une pièce qu'on a recréé un peu les maisons de ville avec la grosse cheminée, le joli landau, la petite voiture, on les appelle poussettes maintenant avec le bébé, l'école avec la petite fille et le pupitre. Donc tout est mis en scène avec des mannequins pour que vraiment les enfants ou le visiteur il ait la sensation d'une présence ou d'un côté vivant. Puis on va avoir aussi tout le côté de la lessive. On a la première machine à laver manuelle. Ah, On tournait la manivelle, la baratte, voilà. Et puis les costumes Bressan avec le chapeau cheminé. Je ne sais pas si vous voyez, et puis les jolies petites coiffes. Voilà. ben c'est beau. À qui s'adresse-t-il? Aux enfants, aux anciens, aux touristes? À tout le monde. À tout le monde, voilà, répondu à la question. Alors c'est vrai qu'on a on a surtout cette volonté de transmettre beaucoup aux enfants, le côté très pédagogique, mais au final, c'est vraiment à tout le monde. Quelles sont les pièces ou objets les plus insolites ou marquants du temps du musée? Alors, déjà ici à l'apothicarie, il y en aurait deux. Le chocolat, qui est derrière moi, sur un pot. Le chocolat de santé, qu'on donnait aux malades pour redonner de la force. Ou encore le cloporte, qui est là-haut, le petit crustacé terrestre qu'on donne en apéritif. Pour donner faim, on leur donne à manger des insectes. Et puis après, du côté du musée Tradition et Vie, celui qui va interpeller le plus, ou souvent va venir me poser la question ce que c'est peut-être l'écrémeuse, faite par Skoda. Aujourd'hui, ils font des voitures et avant, ils faisaient des écrémeuses. Voilà. Est-ce que certains objets ont été donnés par des familles de Châtillon? Alors oui, le gros don principal, les 5000 du départ, c'est un couple. Mais par la suite, en fait, je vais avoir plus de 200 donateurs. Des familles de Châtillon, mais aussi des alentours. Au niveau des dons, je vais même monter jusque du côté du Rhône.
Une fois que les personnes savent qu'il y a un musée, si elles l'ont déjà visité, elles se disent bah tiens, plutôt que d'y jeter ou d'y donner à mes enfants, mes petits-enfants qui n'en veulent pas ou ça va plus dans les maisons d'habitation actuelles, et ben ils contactent le musée et ils nous donnent. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, au total, on doit être à 10 000 en tout, objets. On va en avoir 5 000 en présentation et puis 5 000 qui vont être en réserve. Pourquoi est-il important pour vous de garder vivante la mémoire des traditions? Alors, on dit toujours, même pour soi, qu'il faut savoir d'où on vient pour savoir où l'on va. Et donc vraiment, là, l'idée de savoir comment vivaient nos arrière-grands-parents, ça nous permet aussi des fois de relativiser sur notre propre vie, sur les difficultés actuelles qui n'étaient pas celles d'avant. Essayer des fois de faire prendre conscience aux enfants aussi, puis peut-être de comprendre leurs propres grands-parents ou arrière-grands-parents, parce que des fois on a du mal à se comprendre suivant les générations et notre mode de vie. Et du coup, oui, je trouve ça important, surtout de plus en plus, parce que plus on avance, plus on s'éloigne hein, quand même. Hein. Est-ce qu'il y a des savoir-faire anciens que vous essayez de transmettre aux jeunes générations? Bah alors, je ne sais pas si on pourrait appeler ça un savoir-faire, mais la lessive à la main. Du coup, on fait toute une démonstration pour leur expliquer comment ça se faisait. Alors ça, c'est quand même quelque chose. Mais en vraiment, hein, je fais fonctionner la machine à laver manuelle. Ensuite, je leur explique pour battre le linge. Après, avec le fer à repasser. La baratte aussi, je leur explique toutes les étapes pour atteindre le beurre. Donc la traite de lavage, passer à l'écrémeuse, de l'écrémeuse à la baratte, ensuite au moule. On va avoir aussi toute la fabrication des médicaments, on va leur faire tester par des ateliers. Par exemple, ce matin, là, on a des enfants qui font le vinaigre des 4 voleurs, qui est une bouteille qui se trouve juste derrière vous. Donc, on va récupérer les plantes dans les jardins, ils font leur mélange de plantes, leurs petites épices, et ils repartent avec leur vinaigre. Le musée parle beaucoup du quotidien d'autrefois, selon vous. Qu'est-ce qu'il y a de plus changé dans la vie des gens? Tout ce qui est télé, Oui, téléphone, voilà. l'électricité. Même, hein, même pour la maison, il y a des choses qui sont plus les mêmes qu'avant. Hein. La machine à laver, Voilà. ça c'est une évolution quand même Oui. qui était pas mal. Hein, parce que c'est vrai que moi, ma grand-mère, elle faisait encore le linge à la main chez elle. Mais la machine à laver, les transports, parce que là, je suis sur une période où j'explique que les voitures, c'est uniquement pour les plus riches, sinon c'est à pied. Ah oui. Et encore à vélo, pas tout le monde avait un vélo. Pas tout le monde avait un vélo, c'est sûr. Oui. Peut-être les chaussures, parce que moi je suis sur la période des sabots, Ah pour oui. certains. Ça, le confort des pieds. Hein. Tant qu'on peut marcher, ce qui nous porte, c'est nos pieds. Et qu'est-ce qu'on a gardé malgré tout? Pour Châtillon, on explique que toute cette fabrication de beurre ou de fromage, on allait la vendre sur le marché. Alors une chose qui est sûre, qui reste depuis le Moyen-Âge à Châtillon, c'est le marché sous les halles. Ça, c'est ce qu'on a gardé. Et après... l'école, là on est vraiment dans les prémices de l'école gratuite, laïque et obligatoire, avec l'idée de transmettre un socle commun. Aussi les bons points à l'école, on donne toujours des petites images. Ça dure encore ça? Oui, des fois on donne une petite image d'un petit insecte ou d'un petit animal. Oui. Avez-vous déjà eu des visites ou des projets avec des résidents d'EHPAD? Alors, on a déjà eu des visites, effectivement, il y a quelques années en arrière, puis dernièrement aussi, je sais plus, à force, les années passent et je sais plus. Mais oui, on a déjà fait des visites ensemble. J'étais venue aussi, il y a quelque temps, une fois, avec des vieux objets, mais là, ça remonte à plus de 12 ans. Et j'étais venue habillée en bonne sœur aussi, il y a 2 ans, je crois, voilà. Et après, l'idée, c'est qu'on essaye de trouver le temps et moi aussi de trouver le temps pour venir vous voir et vous présenter des nouvelles choses de ce nouveau musée numérique d'ailleurs, avec les petites tablettes et puis autres. Et les casques, aussi des casques en VR, ça serait sympa. Est-ce que vous aimeriez créer un lien plus fort avec les personnes âgées ou du territoire? Ah bah oui. Alors là, c'est pas la volonté qui manque, je pense que c'est le temps. C'est le temps qui file et c'est vraiment ça. Mais après, une fois qu'on a lancé le projet, on va dire que ça peut être périn. À la crèche, on a lancé un projet de recevoir les tout-petits. Et c'est vrai que c'était le temps qui nous manquait, mais depuis que c'est lancé, une fois par mois, on se rencontre. Il faudrait qu'on se dise ça aussi ensemble. Une fois par mois, on se rencontre avec la maison de retraite.
Que peuvent apporter les aînés dans la transmission culturelle? Moi, je raconte une histoire que je n'ai pas forcément vue ou vécue, que vous avez un impact sur les enfants plus important. Parce qu'ils vont se dire que vous avez vu tout ça. Tester la plume à l'école, les coups de règle sur les doigts, aller peut-être chercher de l'eau. Oui. Ça, voilà, ça c'est cet impact-là qui est intéressant. Puis ils auront beaucoup plus de questions aussi. D'être mis au coin quand on n'est pas sage. Ah ben voilà. Et là, ça a plus d'impact pour eux. Oui. Et si vous deviez choisir un seul objet du musée à emporter? Vous, s'il y avait un objet, Ben, les hein, vases, là, ils c'est sont vrai beaux. que de prime abord, quand on voit les pots, on se dit oh tiens, j'en mettrais bien un sur une étagère à la maison. Mais faut pas le dire, hein, parce que alors là, je risque de me faire arrêter. C'est un patrimoine qui est classé. Bah là, c'est vrai que dans l'apothicairie, ils sont magnifiques, forcément un pot. Et après, ensuite, pour le musée Tradition et Vie, on est surtout sur des gros objets, c'est pas évident. Il y en a un qui est assez pratique et qui est peut-être toujours encore utilisé, c'est le pressail. Ah. Oui, il est utile. Utile, Il est oui. ancien, mais il est utile et pratique. On peut toujours l'utiliser. Il resterait pas sur l'étagère comme ça. Le pressail, vous savez quand on fait une bonne petite persillade, là, quand on faisait une petite fricassée de grenouille ou de petits bréchets là, de poulet, là, hein, on presse l'ail et puis après on coupe son petit persil. Je sais. Et du coup c'est pratique, vous voyez, on l'utilise toujours. Pour terminer, auriez-vous un message à transmettre aux habitants de la montagne? Oh bah les portes sont grandes ouvertes. Venez quand vous voulez. On aura du café, des jus de fruits, des gâteaux. C'est avec plaisir. Vous avez du monde, beaucoup de monde qui vient visiter? Alors oui, on a surtout beaucoup d'enfants. Sur la période scolaire, on doit être à peu près à 3000 enfants qu'on reçoit. Et après, le reste du temps, là, c'est vrai que d'année en année, on remonte dans les chiffres. On doit être à 8000 visiteurs à l'année, 8 à 10 000 visiteurs. Oui, Donc pour un petit musée municipal, on est content. Oui. Bah, après, on ne pourrait pas faire plus. Parce qu'on ne peut pas pousser les murs non plus, ni les horaires. Mais c'est déjà super. C'est déjà pas mal, hein? Oui. Puis après, il y aura vous maintenant. Vous allez venir, je vais venir, ça va compter dans les statistiques. Hein. Merci Très bien. d'être venu jusqu'à moi. Et puis bah, au plaisir du coup. Hein.